bienvenue sur le foyer de Mimi. Aujourd'hui, je vais reprendre une petite toile puisque sur ma dernière vidéo, j'avais demandé que vous n'hésitiez pas à me dire quelle toile vous vouliez voir et il y a une petite abonnée adorée qui m'a répondu qu'elle voulait bien revoir le petit chapelier fou du monde d'Alice. Voilà, je vous montre mieux l'image. Voilà. Donc ce matin, j'étais tranquillement en train de travailler sur mon petit Dumbo quand j'ai lu mes commentaires, etc. et que j'ai dit « Ah bon, bah d'accord, c'est parti !» Alors pour ça, j'ai décidé de retester ce que je vous avais montré dans la vidéo où je montre un peu tous les métiers. Il y en a un où j'ai dit que finalement je n'aimais pas. Je me suis dit bon, on va retenter dessus. J'ai remis mes petites rondelles pour que ça tienne. Alors je vous montre ça tout de suite. Voilà le métier que je reprends. Mes rondelles étaient à l'intérieur. J'essaye de les mettre à l'extérieur, voir ce que ça donne. En tout cas, là, quand je serre, ça a l'air de ne plus trop bouger cette vis-là. Pareil pour ici. Je voulais retirer ça, là, puisque à chaque fois, je me dis, je vous avais dit la dernière fois que ça ne servait à rien. On va tester, mais ça vous montrera ce que ça fait en réel. Je m'installe, et puis à tout de suite. Je vais me mettre dans ce sens-là, comme ça vous verrez ce que je fais. Donc, pour réexpliquer, j'avais trouvé un jour chez Action ce type de kit. Il y avait 8 feuilles A4 de feutrine. C'est de la feutrine. Donc en fait, ce que je fais, c'est qu'avec un ciseau, je me coupe là. Dans quel sens j'avais coupé? J'avais coupé dans ce sens-là. Donc je me coupe des bandes. Alors si on veut pouvoir les plier, on se les fait quand même assez grandes. On va faire assez épais puisque je vous avais dit sur ce métier... Pardon, j'ai tombé. Je vous avais dit sur ce métier que ici ça tenait pas la toile. Donc voilà comment j'avais fait des petits morceaux de feutrine. Et si on fait une seule épaisseur, on peut le laisser comme ça. Si on veut une plus grosse épaisseur, comme ça, ça nous permet de faire une épaisseur en plus. J'avais déjà coupé des anciennes, donc je vais récupérer ces petits morceaux. Vous voyez, là, j'avais fait beaucoup plus large, où c'est une fin de feuille, je peux recouper encore. Donc, ça, j'enlève. Est-ce que vous me voyez bien? Je ne sais pas. Donc là, on enlève ça. Donc c'est le plastique. Donc ce que je disais que je regrette là-dedans, c'est que c'est un tout basique. Voilà, il n'y a pas de rainure, il n'y a rien. Vous avez d'autres modèles où ici, vous avez un petit renfort. Et là, vous avez un trait dans la barre où en fait on clipse. C'est ce comment c'est sur mon autre métier. On clipse comme ça dans la rainure et du coup ça tourne pas autour de la toile. Donc ça c'est beaucoup mieux. Ça c'est de la gnognotte ça. Bref. Donc on va mettre au milieu. Parce que normalement si au milieu c'est bien tenu, sur les bords ça devrait pas bouger. Hein. Donc c'est parti. Ma toile. Je la reprends. Hop. Bon, j'avais laissé les fils en suspens, du coup c'est un peu compliqué. Mais donc, la toile, c'est là où c'est pas évident dans ces métiers. J'avais pas montré comment on l'installait. Limite, la toile sur celui-là est trop grande en fait. Elle est pile poil là, la largeur des barres. Bref. On va pas s'attarder là-dessus. On essaye de se mettre assez droit. Pour pas que la toile soit travers. Mais c'est pas évident. C'est vraiment pas pratique ce truc. J'ai un coup de main à prendre, on va dire. Et plusieurs fois j'ai essayé où ça me plaisait pas parce que c'était pas droit. Là, le temps que j'applique moi ma feutrine, c'est déjà parti en fait. Ça a déjà bougé. Mais si je le mets trop loin, eh ben je veux pas que m'empêcher là de broder.
Et j'ai vu une vidéo, effectivement, il y a une autre astuce, mais moi je suis pas couturière, c'est pas trop mon truc. C'est en fait de coudre du tissu sur les bords pour avoir une plus grande marge, et là on n'est plus embêté. Effectivement. On va essayer en vidéo. Si je vois que je galère, et ben à ce moment-là, je le ferai de mon côté pour pas que ça soit trop long. Ben, voilà. Là, concrètement, le problème que j'ai, c'est que ça a bien fixé ici. Mais là, vous voyez, j'ai du lâche. Donc ça va pas. Ça va pas. On recommence. C'est pour ça que je l'aime pas celui-là. Et c'est le genre de métier, c'est bien pour celles qui ne font qu'une seule toile. Parce que du coup, elle ne brode que dessus. Et voilà, une fois installé, tu le sors plus le truc. C'est un peu pour ça. Celui-là, il est plus large du coup. Ouais, mais il est petit, j'ai des petits coupons en fait. Il faut que je recoupe cette feuille-là. Alors, on voit ici. Je vais peut-être accélérer la vidéo, hein, comme ça. On va se redresser un petit peu, voilà. Je pense que, ouais. Découpage matin avec Mimi. J'ai reçu une demande de partenariat d'une nouvelle activité. Et en fait, j'ai mis 3 plombes à essayer de me décider, mais j'y arrive pas. Donc j'ai remis ça à plus tard, sinon je ne pourrais jamais faire cette vidéo. Après c'est le week-end, j'ai du monde à la maison et du coup je serai en retard dans mes vidéos. J'arrive pas à avoir une feutrine qui est tout le long. Ou alors je la scotche au truc. Mais non, ça va être tout gay si je le scotche. Ça va être tout gay si je le scotche. Ou alors je scotche ça là. Non, c'est nul. Non, c'est nul. C'est nul comme idée, Mimi. Alors, j'ai essayé de faire un truc. Peut-être que Mimi, elle va réussir. Et là, on force pour que ça rentre. Et voilà. Peut-être que là, c'est bien mis. Hop. Écoutez, hein, ça a l'air de tenir quand même. Ou pas. Je viens de tourner la baguette là et voilà, ça glisse sur la toile. Je change pas mon avis, hein. J'aime toujours pas ce métier, hein, regardez. Ça glisse. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est fou. Bon alors je fais ça. Si je mets ça sur la toile, vous voyez pas ce que je fais? On va essayer pour la vidéo. Si c'est pourri, eh ben on arrêtera. Le chimilibélique. Parce que du coup, là, ça c'est une ancienne. On va le mettre dedans. Celui-là, on va le mettre dedans. Comme ça, il ne va pas nous embêter. On met ça là-dedans. On essaye, hein, j'essaye des trucs. Après, le tout, c'est que ça tienne. Après, je vais prendre une nouvelle feutrine. Ben, après, j'en ai plus. Et je vais la couper cette fois-ci, mais sur la longueur. On va prendre assez grande. On en a un qui ronfle. Lui, ça ne le dérange pas de savoir que je m'arrache les cheveux. Alors, on essaie de faire tenir. Je vais essayer de me mettre plus loin pour que vous voyez ce que je fais. Non, mais la toile, sinon ça marche pas, madame. Réfléchis 5 minutes. On va tourner un peu ça.
Parce que cette fois-ci, ça accroche pas sur le bois. C'est que quand il a envie. C'est pour ça que je pense que c'est bien, mais sur les petites toiles où ça touche pas sur les côtés. Là, elle est trop large, limite. Bon, je vais pas broder tout de suite en haut, je crois. Donc, je vais me mettre comme ça. On va voir. Je prends ça. Je tiens ma toile. En fait, le plus chiant, bah, comme j'ai vu sur l'autre vidéo, effectivement, je suis d'accord avec elle. Je sais plus qui c'était. Bah, c'est chiant pour les bords, en fait. Voilà. Là j'ai mis ma toile, mais le bord, il est coincé. Bref, mon but, c'était qu'il soit décoincé en bas. Et donc après, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. En soi, je trouve le système très ingénieux. Et ici, on ferme les petites patounes de chaque côté. Mais à l'utilisation, eh ben, il est perfectible, quoi. Ça va pas du tout. Là, par exemple, m'aperçois qu'ici, c'est droit, mais ici, j'ai un décalage. Bref, on va essayer de faire ce qu'on peut. Parce que du coup, ça, c'est pas tendu. Bah oui. Comme ma toile est trop large, ici ça coince, donc ça se tend pas. Et du coup, bah, comme là c'est pas droit, et bah, j'arrive pas à tendre ma toile uniformément. Voilà ce que je reproche à ce métier. Donc on va laisser comme ça pour la vidéo, mais non, bah, ça me convient toujours pas en fait. Hop. J'ai même pas mangé. J'ai même pas mangé. Et là je suis un petit peu haute. Voilà. Hein, ce que ça donne, c'est un peu, j'ai l'épaule levée. Je vais faire ce que je peux, quand j'en aurai marre, j'irai changer d'endroit. Alors, qu'est-ce qu'on va reprendre? Bah du coup, je voulais aller voir un peu plus loin, là, mais bon. On va reprendre pas loin. Ah, attendez, j'ai l'aiguille quelque part? Non, j'ai plus l'aiguille. Et j'aime pas du tout comment ma toile est tendue. Hein. Bref. On va faire quoi? Avant d'aller prendre les fils, là, je vais aller faire un petit bout des petites bobinettes. Donc, je veux les petits... je veux ça. Pour une fois, je vais vous montrer comme ça. Puis après, au cours de la vidéo, je changerai. On va faire les 9, là. Bon, c'est à l'envers, mais voilà. C'est le numéro 9. 9, 9, 9, 9, 9. Et pas 9, 9. Tiens, c'est une couleur de fil que j'ai pas encore pris. Alors bon, j'ai pas commencé encore une fois comme il faut. Tout de suite, je me dis, ah, je vais faire ça comme vidéo. Donc je reste dans mon idée de vidéo et j'oublie de vous dire coucou. Si, coucou, je vous ai dit. Mais j'ai une question essentielle que j'ai pas posée. Je vous avais pas demandé comment ça allait. Aujourd'hui, moi pour l'instant, ça va parce qu'il fait pas trop chaud. J'ai sorti le chien ce matin parce que je me suis dit l'après-midi, il va peut-être faire trop chaud pour qu'on sorte. Là, je viens de voir que j'ai encore plein de cerises à attraper sur le cerisier. Il va falloir qu'on aille faire une petite pêche à la cerise avec ma fille. Bon, bah écoutez, c'est parti. Hein. J'ai envie d'avancer ces petites bobinettes. Et loupé, on recommence. Hop, si j'arrive à piquer, je pique. Alors, donc, on va recommencer. Coucou les amis, comment ça va aujourd'hui? Eh ben moi, ça va plutôt bien. Je suis en week-end. Ça, c'est trop bancal parce que j'ai pas serré les petites vis. Voilà. Bah, je suis en week-end, c'est ça que je vous disais. Et puis, aujourd'hui, la journée est chargée. J'ai emmené ma grande ce matin à son stage. Oui, je vous ai pas dit, ce serait une petite vidéo blabla après toute cette introduction un peu galère. Je dois aller chercher ma fille à 12h30 cette fois-ci, puisqu'apparemment cet après-midi, il va faire trop chaud. Et du coup, la monitrice a décidé, la propriétaire du haras, a décidé de rien faire cet après-midi, parce qu'avec la chaleur, les chevaux, elle va sans doute pas les faire travailler.
et elle doit réviser pour des examens. Donc elle a dit de venir chercher Cristal plutôt à 12h30. Donc je vais rester l'après-midi avec ma fille. Mais on va pas rester à la maison parce que je dois emmener la voiture à notre ami, donc garagiste, qui s'en occupe, qui va me changer tout un tas de choses sur la voiture pour ensuite faire le contrôle technique. Donc je laisse la voiture et je repars avec son véhicule de près qui n'est pas moins une Audi. Me demandez pas quel modèle, je suis nulle. Et donc du coup, je lui laisse le véhicule là et il me va... je dois aller le chercher mardi soir. Il va faire le contrôle technique, faire le contrôle technique mardi après-midi. Voilà. Donc vous avez un peu la position de comment je brode avec ce métier quand je l'utilise, c'est-à-dire très 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 rarement. Et peut-être que je vous ferai un petit bout de vidéo sur comment c'est sur le canapé. Parce que du coup sur la table, j'aime pas trop utiliser ce métier, mais alors sur le canapé, je trouve qu'il a plutôt une utilité intéressante. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon fil. L'idéal pour faire comme ça, ce serait d'avoir plusieurs aiguilles et de laisser les aiguilles et de les mettre... Là, on met un... comme ça. Bah, je vais le montrer en réel, j'en ai un à côté. Je pique celui du chacha. Il est où? Il est où? Il est où? Bon, voilà. Hop, je mets comme ça mon porte-aiguille aimanté. Et en fait, ce qu'on peut faire avec... Enfin là, je vais broder les fils. Essayer de les broder les plus les uns après les autres en laissant les fils en attente. Mais ce que je n'ai encore jamais fait, mais qui peut être intéressant avec cette technique, c'est d'avoir plein d'aiguilles. Je sais où je l'ai posé. D'avoir plein d'aiguilles et de les laisser au bout des fils. Ah bah si, je sais où je l'ai posé. Voilà, là par exemple, en concret, j'ai ce fil que j'ai commencé avec vous. Je le remets sur son aiguille. Je vais avoir du boulot sur cette vidéo parce que j'aime pas les temps d'attente, etc. Et du coup, il va falloir que je la travaille en faisant des découpages et tout ça. Et donc là, du coup, je pose mon aiguille puisque je ne fais plus ce fil. Idéalement, je crois même avoir vu que idéalement, il faut... Le mieux, c'est de le mettre sur le porte-aiguille, mais en tendant le fil, en fait. Comme ça, là, il est ici. Mon fil est tendu, il ne va pas m'embêter quand je vais broder les aiguilles. On va tester parce que ma toile à côté a tout plein d'aiguilles comme ça. Et donc, j'ai jamais testé, hein. Je teste en live cette histoire. C'est quoi cette histoire? Donc, les petits angles bleus, vous voyez pas, je vais vous montrer. C'est le 33. Ça. Alors ça, d'abord, j'ai dit que c'était quoi? J'ai dit que c'était le 9. On va le remettre sur sa cartonnette. Pour pas perdre le fil. Le 33, on a dit. 33. Je rappelle que cette toile n'a que 35 couleurs. 33, c'est ce type de marron, là. Je vais changer la vision de ma caméra parce que là, vous voyez pas grand-chose, je trouve. J'aime pas trop en travers comme ça. Mais là, arrête de foutre tes aiguilles dans la bouche, madame. De les lâcher quand tu parles. Dis donc. Donc, je sépare mon petit fil. On le laisse pendouiller dans le vide pour pas faire de nœud. Regardez, comme c'est joli, j'adore faire ça. Ah, quand ça marche. J'adore faire ça. Tic, 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 tic. Pouing. Voilà. Je vais les mettre à ma bouche puisque c'est là que je mets mes aiguilles en général. Mais non, je l'ai mise là-haut. Tac. J'ai passé dans la zagouille. Et donc, c'est parti, je brode.
fais mon petit point d'arrêt. Hop. J'ai fait mon point de démarrage comme ma petite verrou. Pas piqué dans la toile. Allez, je crois que je vais changer la vue. Voilà. Et ensuite, l'autre angle bleu, il est là-haut. Tac. Et donc, celui-là, je garde mon aiguille. Par contre, cette technique, je trouve que c'est mieux, mais pas avec des longueurs de fil entières. Hein. Parce que là, vous avez tout ça de longueur de fil. Pour moi, c'est beaucoup trop. Hop, je la mets là en tendant le fil. Là. Ensuite, ah oui, mais j'ai pas fait le noir, j'ai pas fait le violet, j'ai pas fait le... Mais je veux faire les confettis, là, je veux faire que les confettis. Alors, les petits ronds violets. Petits ronds violets. Je vous les montre. Eh, attendez, je regarde un truc. Bah non, c'est bien ça. Pourquoi vous m'en mettez deux? Ah mais non, je suis bête, n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Rond violet, c'est le numéro 10. C'est bien ça, oui, c'est bien ça. Le 10, c'est un espèce de vert très pâle. Un peu kaki, mais très pâle. Le 10, on a dit. En gros, c'est le 9, mais en plus clair. Le 9, c'est le tout premier que j'ai brodé avec vous en vidéo. Ah, 3 fils, madame, 3. Je voulais aller faire un petit tour à la mercerie de Verneuil, là où je vais chercher ma fille. Parce que j'ai jamais été. Mais en fait, comme il faut que j'aille à midi, j'ai toujours pas fait ma vidéo. Ben, je vais peut-être pas y aller. Hop, le chien il ronfle. Je savais pas si je vous mettais une musique zen ou rien du tout. Bah, ça va être rien du tout puisque ça va être les ronflements du chien. C'est pas les ronronnements d'un chat, mais bon. Je coupe mon bout, s'il veut bien couper. Ouh là là, je baragouine aujourd'hui, dis donc. Donc, là, on va faire ici. Hop. Mais, ouais, on va le faire en haut, ça va être beaucoup plus simple. Hop là. On va juste au bout. Hop. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on va se retrouver tout de suite plus près de ma toile, parce que là, j'aime pas trop comme ça. Bon, allez, on y retourne. Voilà, ça bouge. Hop, alors, on va au bout et on s'arrête au bout. Tout doucement. Tout doucement. Moi, je pique là, cette fois-ci. Nanana, tout doucement. Destinée. Nanana, destinée. Destinée. Nanana, nanana. Alors, je sais plus dans quel film c'était, je sais juste que c'était l'acteur de Nestor Burma. Je ne connais même pas son nom, j'ai toujours appelé Nestor Burma. Hop, hop. Donc, je fais mes petits ronds violets, c'est parti. Le petit rond violet, le petit rond violet.
Alors, je vais mettre ici directement le prochain rond violet. Et donc, celui-là, on va aller le mettre là-haut. Tac. Je sais pas comment elles font les filles pour tendre vraiment. Elles doivent le coincer en dessous. Vous avez pas... C'est foncé, hein? Hein, c'est foncé. Je vais peut-être me mettre autrement. Parce que, en fait, le truc au-dessus, ça vous fait de l'ombre. Ouais, on se retrouve tout de suite. C'est comme ça. Je sais pas si ça fait moins sombre ou pas moins sombre. C'est pas grave. Blablabla, bla, 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 comment qu'on va faire? Le carré rouge. Et tout seul le carré rouge. Bon, en temps normal, j'aurais repris ici le violet, le jaune, le rouge, les gris là. Ah, je peux peut-être faire les gris. On va laisser cela juste pour voilà, ma vidéo, que j'ai pas envie de m'embêter, qu'il y a déjà assez de fils comme ça. Je récupère ces deux fils là. Alors non, je me suis trompée. Si, c'est ça. Ça, c'est les deux fils que j'ai fait là avec vous. Ok. Ok. Là, moi, je veux récupérer ces deux fils que j'avais laissés en suspens avant. Il faut qu'en fait que je remette mes toiles au propre pour que ce que je veuille vous montrer fonctionne. Là, on tire les fils, on met les petites aiguilles toutes ensemble. Hop là. Alors, tac. Je vais commencer par les petits bleus qui sont en extérieur. Je prends une autre aiguille. J'ai une plaie, oui j'ai une plaie, vous m'entendez. Je vais surveiller mon horloge derrière moi, j'ai pas l'habitude. Il est 10 h, donc ça veut dire qu'il est 11 h. J'ai pas grand changé l'heure. Eh oui, c'est bien ça, il est 11 h. Hop. Donc là, je fais les bleus. Celle-là, je le mets de côté, il n'y a pas encore d'aiguille dessus. Hop. Ici, j'écarte bien mon fil là pour pas repiquer ce gris là dans l'autre sens, puisque ça va être le point du dessus. Bon, après, bien sûr, pour ceux qui connaissent pas du tout, je parle charabia. Je suis désolée. Là, si on fait en diagonale comme ça, dans le sens des aiguilles, des petites bobines de laine, là, dans le dessin. Du coup, je laisse ça et je prends celui du dessus. Il y en a, ils vont me dire, mais on comprend rien à ta vidéo. Oui, c'est pas repris du bon. Faudrait que je refasse ça. Si ça... En fait, c'est Mimi qui a fait à sa sauce après avoir vu d'autres vidéos. Du coup, j'essaie de m'approprier la technique. Mais c'est peut-être pas clair, c'est peut-être perfectionnable. Hein. Après, c'est au gré de mes envies, donc c'est pas tout le temps pareil. Bref. Là, j'essaie de voir comment je pourrais fonctionner. C'est parce que je voyais des vidéos asiatiques où les filles ne parlent pas. Où elles brodent par bande, je crois, comme ça. Et elle fait ses points. Après, elle met son fil en attente. Elle fait les points qui sont à côté, etc. etc. Alors du coup, j'essaie d'adapter ça au pointillé. Je m'amuse, alors des fois, je trouve des petits jeux à faire ou des petites techniques peut-être différentes qui pourraient m'égayer mon temps de broderie. Pourquoi j'ai cette chanson-là dans la tête? Oh. Donc là, je vais finir ça. Vous voyez, je suis déjà en train de m'éparpiller. Je dis je fais de telle manière et en fait non, j'y arrive pas, je m'éparpille forcément. Mes travers reviennent. Tac. Bon, en tout cas, le principe du coup avec les multi-aiguilles là, c'est de faire du parking
mais sans enlever les aiguilles à chaque fois. Donc pour ça, il en faut un sacré paquet. D'ailleurs, j'en ai pas d'autres. Il me semblait que j'en avais une de plus. Elle est passée où? Combien j'en ai là? 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, peut-être pas. Je les ai peut-être toutes mises. Voilà, c'est 12. 12, c'est quoi 12? Bleu. J'ai fait les carrés bleus? J'ai pas fait de carrés bleus, moi. C'était les carrés rouges. Rose, 19. Non. Je me suis trompée ou je me suis pas trompée? On va voir si je me suis trompée. Je crois que je me suis trompée. Eh ouais. Non, c'est parce que c'est pas 19. C'est 10. C'est 10. C'est bon, c'est le bon fil. Mais celui-là, c'est pas le bon fil. Mais ça, par contre, c'est le bon fil. Oh là là, ça y est. J'ai pas remis tout de suite sur la cartonnette. Alors, je me mêle les pinceaux. Ne faites pas comme moi. Oui, c'est le même fil. Et donc, celui-là, c'était... Je vous ai vu. C'était quoi, les points? Bah non, les points. C'était les angles. Les angles bleus, c'est ça. Donc c'est bien ça, c'est le 33. Oui, c'est ça. Donc je remets le 33 là où il faut. Hop, tac. Je sais pas ce que je suis en train de baragouiner. Je reviens, il y a un problème. Voilà, j'ai été rechercher un paquet d'aiguilles. Ensuite, on va faire... Je sais même pas comment je m'organise. On va faire le point violet. Faire le point violet. Les points violets, c'est le 6. Bon, sinon, j'ai pas grand-chose à vous dire d'intéressant. À part que ce que j'ai dit en vidéo. Je sais plus si j'ai donné les réponses des questions. Bon, après, dans l'ensemble, je sais pas si ça a intéressé grand monde. Donc, on va laisser tomber. Sauf si quelqu'un veut me dire, en fait, la réponse à telle question, c'était quoi? Ah si, bah, ouais, il faudrait que je vous le donne. Je le fais ou je le fais pas? C'est tellement une vidéo particulière que je sais pas. Après, je vais pas attendre trop longtemps. J'ai pas eu de nouvelles réponses. Donc, ça veut dire que dans l'ensemble, ça intéresse personne d'autre. Donc, bah, je vais donner peut-être les réponses. Hein. C'était quoi? Faut que je reprenne ce qui est écrit. Oui, c'est bon. Je suis en train de filmer. Je suis bien en train de filmer. Tout va bien. Hop. Hop. On va faire quand même le violet là. On va aller le mettre plus haut. Après, je vais faire les petits bleus. Tiens, et après, je vais remonter comme ça. Voilà. Hop. Et hop. Là. Et ils se ressemblent beaucoup hein, entre le bleu et le violet. Regardez. Point bleu, point violet. Voilà, on voit plus la différence à la caméra. Pas, sans trop de lumière, on voit pas trop la différence. Hein. Est-ce qu'on montrait pas le chat plus haut en fait? Je vais montrer le chat plus haut. Ah oui, mais si je monte le chat plus haut, les aiguilles elles suivent pas. Les aiguilles elles suivent pas. Hop là. Ah, ça permet de tenir les fils en haut et qui nous embêtent pas. Bleu, 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 bleu. Il y a un problème là. Le gris, il est pas là. Qu'est-ce que t'as fait? Le violet,
C'est le numéro 10, c'est du clair. Et là, j'ai mis un gris. J'ai fait une bêtise. C'est du orange. J'ai un problème avec mon fil gris là. Alors celui-là, on va essayer de le récupérer. C'est quoi ce fil? Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce gris là? Qu'est-ce que tu as été faire? Donc, ça, si je repars ici, je vais voir d'où vient ce fil. Il est là. On va repartir, on va faire du Pénélope pour voir ce qu'on a bougné. Bah non, bah écoutez, le mieux c'est que j'enlève l'aiguille parce que là j'ai recommencé dans l'autre sens. Oh, Mimi, c'est pas bien ce que t'as fait. Oh là 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 là. Pas gentil, Mimi. Oh. Mimi a fait des bêtises. Je crois qu'il va falloir que je vous laisse pour régler mon petit problème. Alors, je me suis bien trompée. Je suis en train de défaire et à mon avis c'est parce que je vous cause. J'ai dû partir sur autre chose. En fait, non. Puisque j'ai regardé, le 10, c'est bien ça comme fil et pas ça. Je sais pas ce que j'ai fait. J'étais partie pour faire quelque chose en gris et puis finalement j'ai fait les violets alors que ça devait être autre chose. Et je l'ai fait... Ah bah voilà. En gros, j'étais en train de faire les points orange, comme ça là. Et je me suis mis à continuer à faire les violets alors que non, pas du tout. Donc le petit point orange, c'est du... Ça c'est chiant là, patron. C'est du 3. Le 3 c'est bien une sorte de gris. Ah oui c'est ça, j'ai pris du 3 tout à l'heure. Donc c'est les points orange. Les points orange, on en a en haut et là. Celui-là on va aller le mettre où? L'autre. Ça c'est du carré et il y a du rond. On va aller le mettre ici. En parking. Tac. Voilà, c'est pareil le parking, si on se trompe de couleur, ben ça peut vite partir en cacahuète. Hop, 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 hop. Faut que j'aille la chercher à 12h30. Donc il faut que je parte à midi. Ma technique, elle est pas géniale. Parce qu'en fait, toutes les aiguilles s'en mêlent. Donc ça me plaît pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Je sais pas comment les filles, elles font. Elles sont plus douées que moi. Elles prennent peut-être aussi des fils moins longs. Parce que je crois que la longueur n'est pas bonne. Hein. Allez, on va faire du coup tous les petits violets. On va les foutre là-bas, comme ça on va plus gêner personne. En fait, le mieux c'est d'avoir d'autres aimants et de bloquer directement entre l'aimant et la toile. Comme ça bouge pas. Parce que mettre par-dessus le chat, là, ça bouge. Ça va pas. C'est pas une bonne idée, Mimi. Et de toute façon, hein, faut tester hein, avant de savoir si c'est une bonne idée ou pas. Ah oui, il faut que je vous dise. Je sais plus ce que je fais, je sais plus ce que je dis. Je te jure. Ah, je vais faire ma broderie. Hein, et puis bah je préparerai mes réponses et tout, je vous le ferai en voix off. Pendant que je brode. Comme ça, je suis pas obligée de parler là. Je meublerai en voix off. Alors, me revoilà quelques jours plus tard. Je vais donc essayer de donner des réponses si je me souviens de toutes les questions. Alors, je ne sais plus trop l'ordre, mais j'avais demandé une baleine pèse 190 tonnes. Combien pèse sa langue? Donc, je vais donner la réponse. Une baleine pèse 190 tonnes. Et rien que sa langue pèse 4 tonnes. Alors, c'était Florence qui m'avait dit 2 tonnes. T'étais pas loin, mais c'est le double.
Il y avait une question. Alors franchement, je ne sais plus l'ordre. Hein. Oui, il y avait une question, si. Par rapport... donc je disais qu'un poisson rouge vit de 10 à 20 ans. Et donc je demandais quel était le record du monde de longévité d'un poisson rouge. Ce record est obtenu par des Anglais. Et donc le record du monde est de 45 ans de vie d'un poisson rouge en Angleterre. Il a vécu 45 ans. Donc le double de son estimation moyenne, hein, quand même. Hein. Bravo, petit poisson rouge. Je vous disais également que les pigeons produisaient du lait. Et donc je demandais quels autres oiseaux le faisaient. Et du coup, la réponse est les flamants roses et les manchots empereurs. Il y avait aussi des petites choses que j'avais pas forcément données dans mon jeu ou posées comme question. Mais alors j'ai appris que les éléphants pouvaient s'aider de leur SEX pour attraper des choses. Je ne savais pas. Se gratter, ça ok, j'ai déjà vu en vidéo. Ou s'aider à marcher. Non mais quand on blague que c'est la troisième jambe, pour les éléphants, désolé mais ça l'est. Et donc, il me semble que j'avais parlé également du koala. Je ne sais plus si j'avais posé la question ou si j'avais donné tout de suite une réponse. C'était parmi les animaux qui dormaient le plus au monde. Et ils ont une espérance de vie de 16 ans. Et comme ils dorment 22 heures par jour, ça veut dire qu'ils passent 12 ans à dormir sur une vie. C'est énorme. Alors pour moi qui trouve que c'est une perte de temps de dormir, eh ben faut pas que je me réincarne en koala. Donc bah voilà, dans l'ensemble je crois que c'était tout. Donc bah si quelqu'un a une idée de sujet ou de choses insolites qu'il aimerait apprendre ou qu'il connaît que moi je ne connais pas, bah comme d'habitude, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vais sur le patron. Et n'oubliez surtout pas le petit pouce et le petit commentaire, le petit smiley si jamais vous ne savez pas quoi écrire, l'abonnement si vous n'êtes pas abonné et tout ce qui s'ensuit. On a des trucs rouges. Attends, c'est quoi je vais mettre là? Là j'ai violet. Là j'ai rouge. J'ai le orange. Carré. Attends, je suis en train de faire quoi là? Je suis en train de faire celui-là. Donc j'ai fait celui-là à côté. Celui-là. Et oui, donc ça, c'en est bien un à faire. C'est ça que je cherchais. On voit pas bien, mais c'est bien un rond. Hop. Ça, je tiens les anciens fils. Ceux-là n'ont pas d'aiguille au bout. Là, on va se mettre ici. Mais j'ai enlevé l'aiguille, c'est un réflexe. Bon. Du coup, en technique, je préfère sans l'aiguille, sans les aiguilles. Hein. Ou alors ça marche pour des toiles moins confetti, peut-être. Du coup, celui-là. Là, j'ai appris. Je vais faire les trucs verts là, les traits verts comme ça. C'est du 35. C'est un beige. Hop, pardon, je vous ai tapé.
J'ai réussi. Tac, on va se mettre ici. D'ailleurs, bon courage, ma petite Véro, pour ta perte. Je te le dis de vive voix. Je te fais des gros bisous. Hop. J'ai fait avec 2 points. Ensuite, on a les petites flèches comme ça. 19. Oh les bruits. Et que d'émotions fortes, ce petit Venom. Hier, il était tout seul. Il était tout seul. Toute la journée. Commence à être un grand garçon. Il était tout seul à la maison de 7h20 à... Quelle heure je suis rentrée la première fois? 7h20 à 17h20, quoi. 10h. Il restait 10h. Non, pas 10h. Bah si, de 7 à 17. Ouais, 10h quand même. Hein. Donc bon. Ah, il a eu une visite. La visite du livreur de croquettes. Il a eu la visite du livreur. Ah bah tiens, bah voilà, je peux vous mettre les photos de la visite du livreur. Hop. On va couper le petit bout qui dépasse. Ils sont très grands les fils dans ce kit, je trouve. Il va falloir que je vais couper peut-être. Je vais en couper, je pense. J'ai pas besoin d'une si grande longueur.
va falloir que je mange aussi. Oh. Mimi, faut bien manger. C'est long à faire des bobines de fil, hein. On va prendre celui-là qui est une aiguille déjà faite. Mais vous voyez, ouais, c'est pas top cette technique. Je ne la montre pas pour dire allez-y, vous faites comme ci, comme ça. Hein. C'est vraiment, je teste. Je teste, mais alors moi, je suis pas très douée visiblement. Ça s'en mêle beaucoup. Peut-être qu'il faut que j'utilise autre chose pour bloquer les fils. Ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être 2 aimants à part du porte-aiguille. Ça, c'était ça. Là-haut, c'est que des ronds. Et là, j'en ai ici. Du coup, je pense que je vais aller tous les faire. Comme ça, je me libère mon carré. Là, ici, j'en ai un. En train de faire les angles bleus. Hop. Hop. On va aller terminer celui qu'on a fait en bas. Bon, pour ceux qui n'aiment pas s'en mêler, cette technique-là, ça vous plaira pas. Hein. Non, j'ai essayé la technique que j'avais vue où il le faisait par ligne. En fait, elle faisait tout comme ça, là. Voilà. Bon, là, c'est pas évident. Moi, j'ai pas de ligne. Mais après, si on fait ça par carré, ça peut être pas mal. Mais c'est vrai que dans son truc, elle devait faire comme ça. Je pense qu'elle partait d'en haut. Elle faisait sa lignée. Elle revenait. Elle mettait ici. Les trous qui manquent. Tac, tac, tac. Et elle fait ça comme ça. Je sais pas. Toujours essayé de faire ça comme technique. Mais comme moi, je suis pas organisée, bah, j'ai jamais réussi. Allez, bon. Le prochain à faire, il est là. On va le laisser là. Ensuite, ça c'est un truc d'avant, pas ce que j'ai fait aujourd'hui. Là, on va essayer de libérer la place. On va faire le point violet. Mais tu vois, je suis emmêlée, donc je sais pas où il est. Voilà. Ça, c'est le point, je sais pas quoi. C'est le point violet, c'est celui que je veux. C'est cette aiguille-là. Alors si on la laisse toute pendre. Ouais non, c'est trop confetti, ça marche pas cette technique en fait. Dans mon cas de figure là. Du coup ça fait très brouillon comme vidéo, mais vous inquiétez pas, je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir d'une manière très simple. C'est que je vais enlever toutes les aiguilles. Tac. Je pense que ça peut marcher quand tu as quoi, peut-être 4 couleurs maximum dans un carré. Là j'en ai trop en fait. J'en ai trop et je pense qu'il va pas, c'est que les aiguilles sont trop longues. Voilà. Bah au moins ça fait un test raté avec un avis. Vous savez quoi? La morale de cette histoire, c'est que la vie s'apprend avec nos échecs. Ouais. Mimi aura appris quelque chose aujourd'hui. À 40 ans, on en apprend tous les jours. Ouais, j'avais quand même mis pas mal d'aiguilles hein, en attendant, donc c'est normal que je m'y retrouve pas. En fait, c'était une vidéo blabla pour dire faites pas comme moi. J'ai plus de batterie. Oh là là. Bah écoute, au moins,
Bon, tu me diras, ma vidéo a fait 2 heures. Hein. On verra ce que j'arrive à faire au montage. Voilà. Ouais, mes fils, ils sont tous partis. Je vais pour l'instant mettre pause, m'installer sur le canapé pour vous montrer ma position du coup sur le canapé. Alors, bon, comme il y a plein de fils partout, on va se dire, voilà comment s'y retrouve la Mimi. Vous inquiétez pas, ça va le faire. On va prendre ce fil-là, le plus simple, en fonction de mon truc. Hop. Alors, faut se mettre bien sûr ça d'un côté. Ça, bah du coup, je vais pas retester, mais vous voyez, pour vous rendre compte, c'est possible sur un, vous voyez pas, sur un petit patron, de l'accrocher ici avec une épingle pour se référer en haut. Mais il vous faut vraiment des petits patrons, sinon ça sert à rien. Donc hop, d'un côté on se met ces fils, ces petits bidules. Ici, je peux mettre dans le petit coin là le coupe-coupe pour aller le chercher quand il y a besoin de couper le fil. Notre ciseau, ce que vous voulez. Et comme ça, c'est parti, je peux broder. C'est l'avantage de ce métier, c'est ça. Mais du coup, bah ça revient à un tambour, sauf qu'on peut peut-être mettre des toiles un peu plus grandes. Le tambour, on est limité sur la taille de toile. Ceci dit, je pense que là-dessus, on est aussi limité sur la taille de toile. Mais en tout cas, ça fait un peu comme le sous-cuisse niveau position. Voilà. Comment ça fait? Et donc là, du coup, je peux regarder la télé avec monsieur à côté. Après, ça restreint le nombre de personnes. Moi, je bloque. Je gêne, moi. Il me faut de la place, c'est tout. Voilà, on a dit qu'on faisait le petit rond violet. Hop, on va terminer là-dessus. Bon, je vais essayer de faire ce que je peux au montage d'intéressant avec cette vidéo. Je vous promets rien, mais j'aurais essayé. Et puis, bah du coup, j'ai repris un petit peu ce chapelier fou. Ça serait pas mal que je puisse avancer un peu. Je vais pas pouvoir finir le bas, sinon ça veut dire que jusqu'à la fin de mois, je fais que ça. Alors que j'ai d'autres objectifs sur d'autres toiles. Hop. Celui-là, on va bien le tirer parce que c'est celui du haut. Et voilà, c'est le problème un peu juste, c'est que quand ici, c'est pas bien fixé, ça bouge. C'est ce que j'aimais pas. Parce que j'aime pas. Une fois de temps en temps, ça va, mais c'est pas mon outil de prédilection. Là, j'ai fait le dernier rond violet. Je vais aller après manger et puis chercher ma grande avant d'amener la voiture, comme je vous disais tout à l'heure. Et là, du coup, bah, je vais ranger mon fil. Alors, avec ça, donc, on peut défaire sur les côtés. Et du coup, je peux retourner ma toile. Tac. Et je peux ici aller le bloquer en dessous. Tac. Je tire. Je fais un deuxième passage parce que j'aime bien sécuriser x2 minimum. Hop. Et là, comme d'hab, moi, je mets l'aiguille à la bouche, pardon, et je coupe. Je remets ça là, je repars comme ça, je me refixe, et c'est reparti pour un tour. Alors ça, c'est du violet. Ah, où est-ce que j'ai les petits ronds violets? On en est là-haut. Je vais pas aller loin. Là, j'ai des rouges, pas des violets. Ils sont rouges, ils sont violets mais pleins. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup, hein. Les petits cercles évidés violets.
J'en ai là. Bah écoutez, on va les mettre là, parce que là, c'est du A. Celui-là, c'en est un, mais il est tout seul. Super. Super. Bah, on va le faire, hein. Les petits isolés, là. Oh. Aïe, pique pas. Pique pas ton doigt, c'est nul. Hop, salut. Alors, il est chiant celui-là parce qu'il y a des ronds bleus turquoise. Il y a des ronds violets, rouge, bleu. Ouais, bah entre le violet et rouge, c'est pas sûr. Hein. Bon, là, c'est rouge. Le violet, il y en a un là. Bon, alors c'est là où pour les confettis, on se dit, ouais, bah confetti, j'ai pas forcément envie de trop de retourner ma toile. Le 2, c'est du 310, donc je vais aller bloquer ma toile à côté. Hop là, ici. Il sera recouvert par le noir. Je coupe et je vais aller faire mon deuxième point. Tac, tac. Mon deuxième point en violet, il est là, mettons. Hop. Ah, c'est pas mettons, c'est sûr. Ouais. Tu me diras, j'avais une clim à l'intérieur de la maison, il fait frais. J'ai pas été mettre le nez dehors, mais là, ça me donne l'impression qu'il fait pas forcément plus chaud qu'hier. Mais je suis pas encore sortie. Hop. Les autres, ils sont tout là-haut. Donc là, rebelote. Je vais aller mettre ici. Je vais aller faire piquer dans la toile à côté. Comme ça, je cache mon point. Il est planté. Tout le monde est content. Je ressors ici. Je coupe. Hop. Et ça, donc du coup, la petite truc, si on est droitier, on peut le mettre à droite aussi. Il y a des trous partout. Hein. Enfin, je suis droitière, mais moi, pour le coup, je suis pas pris la tête. Hein. Hop. Je tourne dans l'autre sens, il est à droite aussi. Allez, du coup, là, je vais faire mon premier point, le mettre en parking au deuxième, et c'est finito. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je l'ai peut-être déjà dit, mais je m'en souviens plus. Ça rime. Moi, je vais manger. Chercher ma fille, faire tout ce que j'ai à faire et puis me remettre devant une petite broderie. Par contre, je vais peut-être prendre ma toile soie que j'ai prise un petit peu hier devant la télé. On verra, on verra. Voilà. Et puis, bah, j'espère que vous passez, que vous allez passer ou que vous avez passé, en fonction du moment où vous regardez la vidéo, une excellente journée. Sinon, bah, bonne soirée. Bonne partie de journée que vous préférez. Et puis moi, je vais continuer à mes petites occupations. Je souhaite de super loisirs créatifs à tous, des petites croix ou autres. Moi, prédilection, c'est les petites croix, mais je m'autorise de temps à autre du DP, un petit peu de peinture. Il va falloir que je termine ma case avec une année avec Céline, là, de mon lion, je n'y ai pas touché. Je fasse ça aussi. Je vais peut-être filmer une petite session avec vous pour mettre un petit short ou je ne sais pas encore comment, je vais voir ça. Et puis bah moi ça s'arrête là. Je n'ai plus trop d'autres choses à vous dire. Je vais faire en voix off mes petites réponses aux questions, des infos insolites sur les animaux. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ça y est, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, vous me retrouverez plus tard dans une autre vidéo. Surtout, si vous avez aimé, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner si ce n'est pas fait, et une petite cloche à activer pour avoir d'autres infos sur les vidéos. Salut, salut, à bientôt.